Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la question « Pourquoi le vote des pauvres profite à la droite ?» Dans mes deux précédentes vidéos, je vous ai expliqué que la droite avait gagné la bataille électorale en divisant un électorat de gauche très diversifié. Il y a d'abord eu la division historique, celle entre peuple des villes et peuple des campagnes. Il y a ensuite eu la division des classes populaires par le racisme. Malgré tout, ça n'était pas suffisant pour s'assurer une domination durable. La droite va alors diviser une troisième fois l'électorat populaire en le poussant à l'abstention. L'idée était de faire monter mécaniquement les scores électoraux de la droite et de diminuer de façon tout aussi mécanique les scores de la gauche sur le long terme. Historiquement, il y a toujours eu un petit peu d'abstention. Cette abstention était d'abord le fait de personnes peu politisées, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas reçu d'éducation politique ou de culture politique. Et les personnes qui ont le moins accès à cette forme de richesse qu'est le savoir, c'est bien connu, c'est les classes populaires. Mais depuis le début du XXIe siècle, hormis quelques sursauts de participation au présidentiel, la progression de l'abstention est très nette à toutes les autres élections. La raison est simple, cette abstention a été favorisée par la pratique du pouvoir par la droite. En effet, si certains Français ont protesté contre les effets de la politique néolibérale, beaucoup d'autres se sont découragés devant l'inflexibilité du pouvoir. Depuis l'an 2000, la droite n'a jamais rien lâché, si ce n'est quelques miettes, quand la protestation était à son maximum. La droite n'a jamais rien lâché d'abord par conviction, mais aussi quand elle s'est rendue compte du bénéfice électoral qu'elle pouvait obtenir de sa fermeté au pouvoir. La droite a compris que quand des Français n'obtenaient rien par leur lutte, leur grève ou d'autres mobilisations, cela dégoûtait les gens de la politique, qu'ils soient acteurs ou simples témoins devant leur télévision, et plus particulièrement dans l'électorat populaire. Et un peuple qui est dégoûté, c'est un peuple qui n'y croit plus, un peuple qui ne va plus voter et qui s'abstient. Et le meilleur moyen pour la droite de maintenir le peuple dans l'abstention, c'est de matraquer le même discours, à savoir qu'il n'y a pas d'alternative. On a entendu 1000 fois qu'il n'y avait pas d'alternative aux politiques néolibérales. Et à chaque fois, le but était de tuer dans l'œuf tout début d'alternative qui démontrerait que leur politique ne profite qu'à eux, les riches, et non au peuple. Pas d'alternative à l'Union européenne. Vous savez, le fameux plan B qui n'existerait pas. À force de détourner l'Union européenne des peuples, au profit d'une Union européenne de l'argent, ils ont réussi aujourd'hui à dégoûter les gens de l'Europe tout court. Aujourd'hui, l'Union européenne telle qu'elle existe est en totale opposition avec les aspirations de l'électorat populaire. Un électorat qui a désormais pris l'habitude de s'abstenir aux élections européennes. Pas d'alternative non plus à l'austérité budgétaire. Ces 20 dernières années, ils nous ont rabâché qu'il ne fallait surtout pas dépasser les 3% de déficit fixés par Bruxelles. Mais alors avec le Covid, on est à 10% de déficit par an, et là, on ne les entend plus du tout parler. Le résultat, on le constate avec la crise du Covid. Quand on n'investit pas quand c'est le moment de le faire, et que pire, on réduit les capacités de la France à se protéger d'une éventuelle crise, eh bien on le paie très cher, et à l'arrivée, on compte les morts. Voilà le genre de message que les soignants affichaient avant la crise du Covid. Oui, je dis bien avant la crise du Covid. Les soignants étaient en grève dans tout le pays et depuis, ils n'ont obtenu aucune refonte du système. Avec la crise du Covid, on sait aujourd'hui que ceux qui avaient raison étaient ceux qui proposaient des plans d'investissement. Ceux qui étaient traités d'incompétents et d'inconscients par les partisans de la rigueur néolibérale. Rabâcher qu'il n'y a pas d'alternative à l'austérité a démobilisé beaucoup d'électeurs. Et même si la crise du coronavirus a montré que l'austérité était une faute, certains craignent que le mal ne soit déjà fait et qu'une abstention plus forte que prévu ait lieu aux prochaines présidentielles de 2022. En 2016, aux États-Unis, frappés depuis plus longtemps que nous par les politiques néolibérales, on a constaté que les pauvres ne votaient plus, aux grandes dames de ceux qui les défendent.
En 2020, toujours aux États-Unis, la présidentielle a été témoin d'une participation électorale record entre pro-Trump et anti-Trump. La France ayant toujours un temps de décalage avec les États-Unis, peut-on y voir une explication avec le recul de participation de 2017? Peut-on aussi y voir un espoir de participation plus élevé en 2022? Impossible de répondre à ces questions aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les présidentielles de 2022 seront l'occasion de voir si l'abstention maintiendra au pouvoir les néolibéraux ou si au contraire, la France connaîtra un sursaut populaire. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Merci pour votre abonnement et pour le pouce en l'air. Et je vous invite dès maintenant à regarder la suite de cette vidéo sur pourquoi le vote des pauvres profite à la droite. À bientôt!